notre collègue Francis Pelletier était du côté de la Maison des jeunes de Cause-Abscale pour le lancement d'un nouveau projet que nous avons mis en branle en collaboration avec la Maison des jeunes de Cause-Abscale et Caroline Giroux, travailleuse sociale. Un nouveau podcast qui parle de la réalité des ados qui s'appelle Voix adolescente. Et voici le reportage. Ce soir, c'est une soirée spéciale parce qu'on célèbre la fin d'un gros projet. Aujourd'hui, ça fait exactement 1 an qu'on a procédé au dernier tournage qu'on a fait ici à MDJ avec 5 participants. Il y en a 4 des 5 qui sont ici en ce moment pour la production du podcast Voix adolescente. Et puis, on va procéder à la première diffusion du premier épisode de la série ce soir avec vous autres. Fait en gros, ce qu'on a fait, il y a de ça 1 an, on est venu 5 fois rencontrer 5 jeunes de la Maison des jeunes, 3 heures de discussion à chaque fois. On est reparti avec 15 heures de matériel. On a réécouté ça, brassé ça, fait du tri. Tout ce qui n'avait pas de bon sens, on l'a jeté. Tout ce qui était drôle, on l'a gardé. Et puis, ce que ça a donné en bout de ligne, c'est une série de 12 épisodes de 22-24 minutes chacun, plus un épisode bonus de 40 minutes sur tout ce que vous avez fait, les ateliers d'art que vous avez fait avec Isabelle. J'ai hâte de voir ça, voilà. Où là, on a des chefs-d'œuvre. Vraiment, on est dans le monde des arts. Juste vous dire que toute la série, à partir de minuit ce soir, ils sont disponibles sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur YouTube. Ils vont être diffusés une semaine après l'autre sur les ondes de la TVC de la Matapédia, donc sur le canal 4 des abonnés Cogeco. Mais pour les autres, vous allez les écouter comme vous voulez sur les autres plateformes. Partagez-les, soyez fiers de ce que vous avez fait. C'est vraiment... vous avez été vraiment très authentique, très willing d'embarquer dans quelque chose de même. On a touché des sujets peut-être qui se parlent moins chez vous, qui se parlent peut-être même pas à la Maison des jeunes. C'est ce qu'on va voir au fil des épisodes. Allô, je m'appelle Caroline Giroux, travailleuse sociale en pratique privée et je me pose plein de questions par rapport à la santé mentale de nos jeunes. Je suis donc allée à leur rencontre pour parler des préjugés qu'ils vivent. Non, les gars, ils arrivent, ils disent « Coudonc, t'es-tu dans ta semaine? » On a aussi parlé de dépendance. Pas mal sûr à 100% que les dépendances que tu vas nous donner, ça touche pas juste les jeunes. De temps d'écran. Il y a 2 semaines, j'avais fait 43 heures dans une semaine. De relations amoureuses. Ça se fait par Internet. Ah, toi, je te trouve belle. Veux-tu qu'on sorte ensemble? Oui. Et de plein d'autres sujets qui touchent leur santé mentale. Dans cette série de balados, on échange en toute honnêteté. Vous autres, les adultes, vous connaissez pas la réalité des jeunes. On va apprendre à mieux connaître leur réalité pour les apprécier tels qu'ils sont. Moi, je suis traumatisée! Le balado Voix adolescente disponible sur les grandes plateformes de podcasts et sur tvcmatapedia.com. Dis-moi, on revoit toute la belle gang de jeunes avec qui on a travaillé l'année passée, puis on procède au lancement officiel de toute la série de balados. Si on prend un peu de recul, comment tu as vécu ce moment-là avec les jeunes? Qu'est-ce que tu retiens de ces 15 heures de discussion que tu as faites avec eux autres? Bien, ça m'a fait réaliser que, dans le fond, on parle beaucoup des jeunes, mais on les écoute pas beaucoup parler. On parle, nos jeunes sont ci, nos jeunes sont ça, qu'est-ce que les jeunes vont faire, comment ils réagissent, c'est quoi leur comportement, mais on les entend pas dans la sphère publique. Regardez ce qui se passe en politique. On entend-tu l'opinion des jeunes dans les médias? On n'entend pas ce que les jeunes pensent de ce qui est en train de se passer. En éducation, est-ce qu'on entend les jeunes s'exprimer sur qu'est-ce qui est en train de se passer, sur l'immigration, sur peu importe, sur leur vie personnelle? Fait que je trouve que dans les sphères publiques, on parle d'eux, mais on les entend pas. Puis je trouve que Voix adolescente a permis ça. Puis ça m'a fait vraiment réaliser que c'est rafraîchissant de les entendre, ça fait du bien. Ils sont directs, on est capable d'avoir leur juste avec eux. Ils sont pas par 4 chemins, ils sont brillants, ils sont intelligents, ils amènent des belles réflexions, ils ont de la transparence, mais puis en même temps, ça va un peu à l'encontre des fois des préjugés, parce que dans le fond, on les écoute pas. Fait que si on prenait plus le temps de les écouter, mais aussi de leur faire un espace, là, je trouve qu'on leur a créé un bel espace pour s'exprimer.
puis sans être jugée. Parce que c'était quand même un défi comme travailleuse sociale de ne pas intervenir, de ne pas recadrer des sujets ou de pas dire ouais, mais là, t'es-tu vraiment ça? C'est sûr qu'il y a. Tu sais, d'ajouter des affaires ou de. Comme une belle-maman ou un papa ou une maman ferait un peu, des fois de moraliser. Puis que dans mon métier, d'intervenir ou d'aller rassurer ou d'aller. Mais juste de cueillir qu'est-ce qu'ils pensent, là, vraiment comme ça, puis de laisser ça comme ça. Puis se dire, c'est ça qu'ils pensent, eux, point à la ligne. Peu importe ce que moi j'en pense, que le public en pense, lui, c'est ça qu'il pense. Puis il a le droit. Mais ça, on le fait pas souvent. Non, puis de leur laisser cet espace-là, ça va nous permettre aux adultes de peut-être mieux comprendre comment il se passe là-dedans, dans leur tête. Là. Exactement, de mieux les comprendre. Et puis mieux comprendre aussi leur gymnastique de pensée, leur... comment ils analysent, comment ils structurent aussi leurs pensées, puis qu'est-ce qu'ils retiennent aussi de notre société, parce qu'on entend des brides de ce que les parents peuvent avoir dit, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont entendu dire, qu'est-ce qu'ils font avec tout ça là, en développement, là, c'est vraiment intéressant, tu sais. Fait que des fois, il y avait des phrases qui ont été dites dans les épisodes où je me disais, il y a peut-être un petit peu de parents en arrière de ça, tu sais. Fait que des fois, on pense que nos enfants ne nous écoutent pas quand on leur transmet nos valeurs, quand on leur transmet des façons de faire, ou etc. Mais là, on voyait que des fois, à certains moments, on voit sûrement que les parents vont dans nos ça, j'ai dit ça souvent, ou tu sais, ils vont sentir que les valeurs sont là. Fait que on a tout à gagner de les entendre parler. Puis j'espère qu'on va encore plus les entendre parler suite à ça, puis qu'on va les faire parler justement dans les familles. Tu sais, que les familles vont pouvoir utiliser les podcasts pour échanger entre eux. Puis comme je disais tantôt, c'est pas tout d'échanger, mais c'est de les écouter sans corriger, sans juger, sans dire oui, mais. Tu sais, c'est tentant, mais laissez-les donc s'exprimer. Fait que c'est vraiment ça que j'ai trouvé rafraîchissant dans ce projet-là. Puis si, avec le recul, s'il y a un moment, un coup de cœur, une anecdote qui te reste en tête, ça serait quoi? Écoute, je sais pas si je me souviens dans un des épisodes, Liana, elle a mentionné que son frère, il écoutait Isaac, qui est dans nos 5 jeunes, vous allez le voir. Elle disait, il m'écoute quand je fais la vaisselle, puis une bonne écoute, puis je l'aime, ça. Elle avait dit ça. J'avais trouvé ça beau, la fratrie, là, tu sais, de nommer ça, parce que c'était pas, comment je pourrais dire, c'était très spontané quand elle l'a porté. Puis il y a de ça aussi, là. Des fois, on n'a pas toujours l'occasion d'entendre ces moments-là touchants, là. J'ai trouvé ça beau. C'était bon, ça n'a peut-être pas rapport nécessairement avec le podcast en tant que tel, mais tu sais, ça émanait de la belle sensibilité de ce qu'on avait à ce moment-là. C'est ça, de la complicité entre les deux. Puis les deux ont participé aussi, frères et sœurs. Fait que les gens, vous allez pouvoir voir ça, là. C'est beau aussi. Il y a des moments où est-ce qu'ils vont se taquiner, où ils vont se compléter, où ils vont être d'accord ou pas d'accord, où ils vont se biner un peu. Fait que ça, c'est un petit moment que j'ai trouvé ça... j'ai trouvé ça touchant dans la fratrie, dans la complicité. Parce qu'il y a une belle complicité entre les jeunes, puis ce petit moment-là a émané. Instinctivement, c'est ce que je te dirais. Merci.